Téhilim, chapitre 93. Yahweh règne, il est revêtu de majesté. Yahweh est revêtu de force, il s'en est saint. Aussi le monde est tellement ferme qu'il ne sera pas ébranlé. Ton trône est établi dès lors, tu es de toute éternité. Les fleuves ont élevé Yahweh, les fleuves augmentent leur bruit, les fleuves élèvent leurs flots. Yahweh qui est dans les lieux élevés est plus puissant que le bruit des grandes eaux et que les fortes vagues de la mer. Tes témoignages sont entièrement fidèles, Yahweh. La sainteté orne ta maison pour de longs jours. Téhilim, chapitre 94. Aile des vengeances, Yahweh, aile des vengeances, fais briller ta splendeur. Toi, juge de la terre, lève-toi. Rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, Yahweh, jusqu'à quand les méchants se réjouiront-ils? Jusqu'à quand tous ceux qui pratiquent la méchanceté discourront-ils et diront-ils des paroles rudes et se vanteront-ils? Yahweh, ils écrasent ton peuple et affligent ton héritage. Ils tuent la veuve et l'étranger, et ils mettent à mort les orphelins. Ils disent, Yah ne le voit pas, l'Élohim de Yaakov n'entend rien. Vous, les plus abrutis d'entre les peuples, prenez garde à ceci. Et vous, insensés, quand serez-vous intelligents? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il pas? Lui qui apprend la connaissance aux humains? Yahweh sait que les pensées des humains sont une vapeur. Béni est l'homme que tu châties, Yah, que tu instruis par ta Torah, afin qu'il soit dans la paix au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car Yahweh ne délaisse pas son peuple et n'abandonne pas son héritage. C'est pourquoi le jugement s'unira à la justice, et tous ceux qui sont droits de cœur le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui m'assistera contre ceux qui pratiquent la méchanceté? Si Yahweh n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis « Mon pied chancelle », ta bonté me soutient, Yahweh. Quand j'ai beaucoup de pensées au-dedans de moi, tes consolations font les délices de mon âme. Serais-tu l'allié du trône de méchanceté, qui forge des injustices contre les règles de la justice? Il se rassemble contre l'âme du juste, et condamne le sang innocent. Or Yahweh est pour moi une haute retraite, mon Élohim est le rocher de mon refuge. Il fera retourner sur eux leur iniquité et les détruira par leur propre méchanceté. Yahweh, notre Élohim, les détruira. Téhilim, chapitre 95. Venez, chantons à Yahweh. Poussons des cris de réjouissance au rocher de notre salut. Allons au-devant de lui en lui présentant nos actions de grâce. Poussons devant lui des cris de réjouissance en chantant des psaumes. Car Yahweh est le grand El, et il est le grand roi au-dessus de tous les Élohim. Les lieux les plus profonds de la terre sont dans sa main, et les sommets des montagnes sont à lui. C'est à lui qu'appartient la mer, car lui-même l'a faite, et ses mains ont formé la terre. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous et mettons-nous à genoux devant Yahweh qui nous a fait. Car il est notre Élohim, et nous sommes le peuple de son pâturage, et les brebis que sa main conduit. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, là où vos pères m'ont tenté et éprouvé, bien qu'ils virent mes œuvres. J'ai eu cette génération en dégoût durant 40 ans et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies.
C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos.